Qui c'est qui se marie? Ouh, dis, regarde ça, dis, Denise, c'est la petite de Raymond, dis, qui se marie, oh, dis. Eh bien, tu sais que Raymond, elle doit être contente, hein? Ouh, avec la peur qu'elle avait qu'elle finisse fille mère, oh, dis. Mais regarde ça, dis, Agachako, Denise, tu sais qu'elle s'est mise sur son 32, hein, oh, dis. Surtout que, c'est pas tous les jours qu'elle est propre. Raymond, je veux dire Raymond, je me trompe, je confonds le nom, oh, que je suis couille. Raymond! Ouh, voilà, on marie la petite. Eh ben marche, ma fille, t'as mieux. Dis, de combien elle est, de combien? 3 mois? Eh ben c'est pas beaucoup, ma chère, d'ici, ça te voit pas, personne ne le saura. Oui, tu sais, oh, dis, dans la pocherotte, dis, elle s'est mise sur son 32, elle est fière comme un Bartaba, dis, qu'il y a du monde. Mais dis, mais j'ai jamais vu autant de monde sur cette place, dis, oh, dis. Mais dis, Denise, Hector est au mariage, Hector, mais quand même, mais dis, mais ils étaient fâchés à mort. Eh bien, tu sais bien, à cause de l'héritage de la vieille, hein? Ça faisait 3 ans qu'ils se parlaient plus. Et maintenant, regarde ça, dis bras dessus, bras dessous, dis. Oh, mais les gens sont... Oh, attends, ne touche pas la ficelle, ma cocotte, qu'elle était la jupe. Ne touche pas, qu'elle connaît. Regarde, Daniel, ça l'intrigue ta petite, là, cette ficelle qui pendouille. Ne touche pas, coconette. Ça tient la jupe, voilà. Raymond n'a pas eu le temps de me l'arranger. Raymond, ce matin, il m'a dit que j'ai pas le temps. Alors j'ai mis la ficelle. J'ai dit pour aujourd'hui, ça fera. Ne la touche pas, coconette. Voilà, ça tient la jupe. Voilà. Que si la jupe tombe, tu vas voir les antiquités égyptiennes. Tu vas voir tout un camon sans les bandelettes. Je vais la rentrer parce qu'elle est pégouse. Elle est pégouse, cette petite. Ouh, tu es pégouse, tu es un pégoumas. Voilà, allez, il n'y a plus de ficelle. Va jouer avec ta tante. Il y a des fois, on les écraserait. Elle est brave, voilà. Oui, mais, alors Denise, je disais, et Daniel, et c'est vrai, les gens, ils sont comme ça aujourd'hui, ma fille. Un jour, ils sont fâchés à mort, le lendemain, ils sont comme cul et chemise. Alors toi, tu vas faire la langue, pour l'un, pour l'autre, et finalement, ça te retombe dessus, c'est vrai, c'est pour ça que moi, tu peux y aller, il y a longtemps que je m'occupe plus de personne, chacun chez soi, et puis voilà. Et allez, et ça se poutounège, Si la vieille voyait ça, elle mourrait une 4e fois, je crois. Ouh, enfin, qu'est-ce que tu veux, comme on dit, tout ça ne nous regarde pas. Qu'est-ce que tu... Oh, elle cherche encore la ficelle, Et alors, tu sais que quand il y a une chose dans la tête, ne la gronde pas. Ne la gronde pas. J'ai l'habitude, ils sont tous pareils à cet âge. Il n'y a plus de ficelle, cocotte. Bon, alors, qu'est-ce que j'allais prendre, moi, Denise? Ils m'ont dévarié, là, ces cris de sauvage, là. Ah oui, attends, non, serre-moi. Une baguette, voilà. Pas trop cuite, Denise? Que hier, tu me l'as donnée trop cuite, là. Raymond, il m'a rousigué toute la soirée, Moins rabiné. Tu n'as pas moins rabiné, là, sur le dessus, là. Voilà, celle-là, c'est mieux, voilà. Et puis... Bonjour, Germaine. Alors, c'est Varys, ça va? Tu te fais pas opérer? Oh, non, mais tu as bien raison. Tu m'as compris, tous ces docteurs, ils opéreraient tout. Voilà, tu as bien raison. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu viens du marché. Marche, ma fille. Qu'est-ce que tu as acheté? Carottes, des choux-fleurs, des navets. Quel est un pourri! Ils viennent en donner un pourri. Écoute, Denise, sur ces marchés-là, mais de plus en plus, c'est des voleurs. Dès qu'ils voient quelqu'un d'un peu badaille,
Tu vas faire comme une potée, quoi. Ben marche, c'est bon et c'est pas cher, ça, voilà. À ce plat rasou, ouais. Qu'est-ce que tu prends? Une demi-baguette? Ben pour deux, vous en avez assez, peu cher, voilà. Eh ben allez, Germaine, non, mais t'inquiète pas, va. Daniel, il a le temps. Il est en vacances, il m'a dit, voilà, c'est sa petite, ça. Regarde, c'est les mignonnes. Laisse passer Germaine, ma millette, avec ses grosses jambes, là. Ces jambasses que tu as. Ça fait peur, hein? Il y en a une qui est prête à éclater, là, hein? Non, ne touche pas, ma millette, que si ça éclate, c'est du poison, ne touche pas, non. Non, il faut pas qu'elle le touche, hein. Ouh, non. Après, tu te mettrais les doigts dans la bouche, hein. Et c'est vrai, hein, elle pourrait avoir ce qu'on appelle la conclusion intestinale, hein. Il faut pas le faire, ça, cocotte. Il faut la faire peur, hein, Daniel, parce qu'ils en feraient, ils réalisent pas cet âge. Ils en feraient des bêtises. Écoute-moi, je connaissais un petit garçon de ton âge. Il avait touché les varices de sa tata, et après, il s'était mis les doigts dans la bouche. Et bien, quand il était plus grand, il avait la langue tellement chargée, que quand il voulait un sandwich aux rillettes, il demandait que le pain. Ah, regarde si elle n'a pas compris, hein. C'est pas couillon, elle a mis de suite les mains derrière le dos, voilà. Il faut pas toucher ça. Non, que c'est enfle, hein. On dirait le Vésuve, hein. Et autrement, Fernand, ça va quand même, hein? Oui, ah, mais tant mieux, quand il y en a un des deux qui va à cet âge, c'est déjà pas mal, hein. Tu donneras le bonjour, hein, que ça fait aussi un moment que je ne l'ai pas vu, lui. Mais allez, oui, ne t'inquiète pas, allez. Oui, excuse-moi, Daniel, excuse-moi, petite. Voilà, je la fermerai, moi, la porte, Germaine. Allez, tranquille, oui, allez, travers, regarde sur devant, regarde devant. Oh, qu'est-ce que il y a qu'à la fin. Oh, le cheval, attention, le cheval. Ouh, il y a un cheval, elle va le prendre. Le cheval, allez, ne me regarde plus, allez, au revoir. Oh, cette femme. Elle me fait une peine, hein. Écoute, Denise, franchement, tu as vu, Daniel, je te blague pas, tu as vu les jambasses qu'elle a. Hein, tu as vu ces jambasses qu'elle a. Et elle est toute la journée, Denise, écoute-moi, elle est toute la journée en train de charrier des cabas plus lourds qu'elle. Et son gros feignant de mari, qui me fait dire, tu as vu que j'ai fait exprès de lui demander comment il allait. Ça m'étonnerait qu'il aille mal. Il est toute la journée espatarré sur sa chaise longue, cet homme. Ouh, il est gras comme un député. Bon, trop brave qu'elle a été cette femme toute sa vie. Tu sais que si moi, j'avais un mari comme ça, il y aurait longtemps que j'aurais donné un coup de pied où je me pense. Hein. Enfin bon, comme on dit, tout ça ne nous regarde pas. Alors, elle cherche de nouveau la ficelle. Hein. Et alors, de ça, dis, tu sais que tu as vu les yeux qu'elle a, tu as vu ça. Tu sais que tu as pas l'air moisi, toi, hein. Dis. On ne doit pas te manger le goûter à l'école. Regarde sa cour, dis. Avec ses grands yeux, là, ses petites bouclettes, elle est belle, elle ne te ressemble pas. Coquinette, va. Eh bien, venez un jour, Daniel. Venez prendre le café à la maison, passer, puisque tu me dis que tu es là plusieurs jours, passer prendre le café, là, oui, ça nous fera plaisir. Tu viens avec ta, oh, ma fille, j'allais lui dire, avec ta femme. Enfin, maman m'a dit que vous n'étiez pas mariés. Non, moi, je me formalise pas pour ça. Non, je sais, Daniel, les jeunes, maintenant, hein, ça se mélange, ça se marie plus, hein, oui, vous, voilà, hein, oui, vous vivez, comme on dit maintenant, là, en concubinage, ils vivent comme ça. Voilà. À la colle, on disait, oui, mais je vais te dire, Daniel, c'est pas moi qui vous triquiterai. Hein. Vous avez bien, vous êtes moins bête que nous, hein. Denise, nous, à notre époque, tu te rappelles, hein. Avant de se toucher un tétou. Il fallait passer devant le curé, devant le maire, il fallait faire une fourbie. Alors, je te raconte pas avant de faire la pipe. Alors... On en avait pour des années. On était bêtes, on a perdu un temps formidable. Là, hein.
15 ans, on a fréquenté, nous, avec Raymond, hein, 15 ans. Hein. À la fin, j'en avais un sadoul. Hein. Écoute, les derniers mois, tellement j'en avais un sadoul, tu sais ce que je faisais quand ma mère partait? Je descendais la rampe d'escalier Califourchon, écoute. Et Raymond, qui avait plus de cheveux, à force de se les arracher, faisait la boule de cuivre. Alors, tais-toi, une fois que ma mère est rentrée à l'improviste, elle me dit, Monsieur Scalugue, dès qu'elle fasse monte la balle, je disais, la savée d'emballage, je fais les cuivres. Ouh, elle était bête, hein, je te dis. Ouh. C'est pour ça que moi, je dis, maintenant, les jeunes, écoute, Daniel, et je te dis une chose, vous pouvez en profitez-en. Voilà. Donc venez donc avec la, comment dire, la fin, c'est quoi pour toi cette femme, la maman de la petite, tu es toujours avec la même, que c'est la même quand même, c'est la même. C'est mieux pour les enfants, coquinette, tu es contente d'être avec papa et maman, et alors, dis-moi, alors, qui tu préfères, ton papa ou ta maman? Lequel des deux tu préfères? Ta maman? Et alors, et papa, qu'est-ce que tu en fais, peu cher? Tu te rends compte que, regarde, tu l'as rendu triste, ta papa, hein? Regarde, il pleure, toi, fais esprit de pleurer, pleure. Mais, tu fais pleurer papa, ils sont hardis comme des pètes, hein? Et nous qu'on était si bardoches à cet âge. Et Denise, qu'est-ce qu'on était bardoches. Moi, je crois que c'est la télévision qui les esparpaille. Ils voient des couleurs, là, quand ça bouge, là. Et ça doit les espabiler, ça, peu cher. Coquinette, va. Quelle rire. Dis, je file à la boucherie avant que ça ferme, va. Laisse-moi aller à la boucherie avant que ça ferme, laisse-moi aller à la boucherie avant que ça ferme, laisse-moi aller à la boucherie avant que ça ferme, laisse-moi aller à la boucherie.